Alors bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, votre réveil matin pour vous secouer et créer une vie inspirante. La semaine sur l'action, comme je vous le disais, aujourd'hui on aborde la procrastination. Le pire ennemi de l'action, c'est-à-dire en gros, c'est voir sa vie là-bas et passer à l'action par là-bas. C'est vivre à l'opposé de ce qui nourrit notre vie. La procrastination, c'est la source, selon moi, de l'échec et du malheur pour la plupart des gens. Parce que vous n'êtes pas cohérent et en congruence avec ce qui vous inspire. Alors maintenant, pourquoi procrastine-t-on? Même si généralement, trouver les raisons et les causes, c'est pas intéressant, là ça va vous aider. Parce que vous allez pouvoir, pour chacun des pourquoi, avoir des réponses et mettre en place des actions. Première raison pour laquelle les gens procrastinent parfois, c'est que des fois simplement ils sont même pas au bon endroit. C'est-à-dire qu'ils comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à faire telle chose, un mémoire, faire ça. Parce que c'est même pas leurs objectifs, c'est même pas leur pourquoi. C'est-à-dire que la procrastination des fois elle est naturelle parce que vous ne devez pas faire les choses. Il y a plein de choses qu'en fait j'ai eu du mal à faire, que j'arrivais pas à faire parce que j'ai réalisé qu'en fait je n'aimais pas ça et que je n'étais pas fait pour ça. On n'est pas fait pour faire les choses qu'on n'aime pas. Il faut lâcher ce mythe comme quoi les gens disent oui mais on n'est pas toujours là pour faire les choses qu'on aime. Et pourquoi? Pourquoi on serait pas là pour faire les choses qu'on aime? Bien entendu, pour arriver à créer une vie et faire les choses qu'on aime, ça passe et souvent par le fait de faire des choses qu'on aime moins. Mais à terme, pourquoi on devrait vivre une vie où il y a plein de choses qu'on n'aime pas? C'est un fantasme. C'est un fantasme que les gens se racontent. C'est des excuses que les gens se racontent pour se justifier qu'ils n'ont pas la vie qu'ils veulent. Si peut-être vous avez du mal à faire un truc, c'est des fois parce que vous devez juste pas le faire. Parce que vous êtes peut-être pas dans le bon boulot, pas dans la bonne relation, pas dans les bonnes études, pas avec les bonnes personnes. Première raison. Deuxième raison, c'est que votre pourquoi il est peut-être pas assez fort. C'est-à-dire que vous n'avez pas travaillé assez votre pourquoi. Les gens me disent David, mais comment ça se fait que tu es aussi motivé? Comment ça se fait que tu reportes pas au lendemain? Parce que mon pourquoi créer une vie inspirante, il est extrêmement fort. Et des fois notre pourquoi on l'a pas, parce que des fois on n'a pas assez souffert. La plupart des gens des fois ils ont même pas assez souffert, c'est-à-dire que leur vie va pas assez mal pour qu'elle change. Il a fallu que je descende, que je sois malade, que je culpabilise, que je sois triste, que je pleure de ne pas arriver à changer, que j'étais timide pour décider de dire stop, j'en ai marre et je crée une vie inspirante. Il faut que des fois les gens aient un cancer pour qu'ils changent leur vie, il faut que des fois qu'il y ait une rupture pour qu'ils changent leur vie. Et moi je trouve que c'est une bonne nouvelle des fois, c'est la baffe qu'il faut. Alors soit on attend la baffe, soit on se dit ok, pourquoi je veux changer? Pourquoi je veux changer? Pourquoi je veux changer? Pourquoi c'est important pour mon couple? Pourquoi c'est important pour mes finances? Pourquoi c'est important pour ma vie à long terme? Pourquoi c'est important pour les prochaines générations? 2, c'est avoir un pourquoi fort des fois, la raison pour laquelle les gens ne passent pas à l'action. Ok? 3, ils mettre en place des actions qui sont trop grandes. Je vous dis oui, rêvez grand, comme je vous disais. Mais si l'action est trop grande, c'est un petit peu comme se dire un jour je rêve d'être maître nageur et de se donner comme action de se jeter dans la piscine alors que je n'ai jamais nagé. Ça ne marche pas. Option 1, vous n'allez jamais y aller. Option 2, vous allez vous traumatiser. Ce qui marche, c'est mettre en place des premières petites actions. Et on va le voir dans les vidéos suivantes par rapport à la méthode Kaizen, la méthode des petits pas. Donc, action trop grande, ça sert à rien. Si vous n'arrivez pas à passer à l'action, vous prenez l'action, vous la découpez en petites actions et vous mettez en place une action plus petite. Ça, c'est la 3e raison pour laquelle les gens ne passent pas à l'action. La 4e raison, c'est la peur. Ils ont peur. Et ils n'apprennent pas à gérer leur peur. La peur, c'est un ingrédient extraordinaire. Extraordinaire. Justement, pour arriver à savoir ce que je dois faire. Mais je dois apprendre à gérer mes émotions et à transformer. Et je vous rassure, dans les semaines suivantes, on va aller voir la gestion émotionnelle. Donc restez accrochés à cette série Wake Up Calls, levez-vous plus tôt le matin, parce que je vous assure que dans ces 100 vidéos, ça va tout changer. Vous savez, je passe du temps en ce moment à savoir comment je peux faire pour vous aider, à prendre du temps pour me dire comment je peux contribuer à vous. Et je vous réserve un truc, à la 100e vidéo. À la 100e vidéo, les vidéos vont s'arrêter pendant à peu près un mois et demi. Parce que je suis en train de vous préparer quelque chose d'énorme pour vous aider. Voilà, sachez que je pense à vous tous les jours quand je fais mes vidéos et qu'on va on va créer vraiment une vie inspirante. Donc, partagez cette vidéo autour de vous. Partagez, je vous rappelle mon objectif d'inspirer 1 million de personnes sur cette planète avec cette série Wake Up Calls qui va avoir en français et en anglais. Je compte sur vous pour la partager. Cette vidéo en particulier. À très vite.